pour ce nouveau tirage. J'avais envie de regarder avec toi un tirage relationnel. Apprendre dans un sens large, on verra ce que les cartes vont nous dire. Je vais utiliser le chaman mystique pour voir ton énergie et celle de la personne en face de toi, que tu la connaisses ou pas encore. Et je vais clarifier donc les messages avec le tarot akashique et le Tea Leaf Fortune Cards. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, prends les choses avec beaucoup de recul. Les messages, s'ils ne résonnent pas avec toi, s'ils ne te parlent pas, c'est qu'ils ne te sont pas destinés. Donc tu peux regarder la vidéo jusqu'au bout pour t'amuser si tu le souhaites. Mais surtout, n'adapte pas le message s'il ne te parle pas. Prends le positif qui en ressort s'il t'aide à progresser, et si certains messages ne résonnent pas avec toi, ne force surtout pas le message. Il y aura certainement d'autres tirages que je pourrais faire, ou que d'autres de mes collègues pourront te proposer sur de nombreuses chaînes qui te correspondront peut-être. Je t'ai dit à tout de suite, et je me réjouis. Bienvenue à toi pour ce tirage. Comme tu as pu l'entendre dans la présentation, il s'agit donc d'un tirage relationnel. J'ai battu ces deux, donc le chaman mystique, et ce sont ces deux cartes qui sont sorties. D'abord, celle-ci pour ton énergie, si ce message t'est destiné, et cette carte-là du jaguar pour la personne en face de toi que tu auras peut-être d'ores et déjà identifiée, ou qu'on ira explorer ensemble. La spirale, c'est très intéressant parce qu'elle nous parle de quelqu'un qui est descendu dans ses profondeurs et qui a accompli une renaissance. Il y a dans la spirale une notion de se débarrasser de sa vieille peau et d'apprécier cette nouvelle version de toi qui a émergé, beaucoup plus authentique. Tu as su mettre à jour ce qu'il y avait de plus essentiel chez toi, de plus authentique, de plus vibrant. Cette carte a une vibration qui vient des profondeurs et qui émerge à la surface avec une sorte de cri et de joie de vivre qui émerge. Il y a quelque chose de très vibrant, de très joyeux, de très coloré, un tourbillon de vie, peut-être justement après une renaissance que tu as effectuée. En face de toi, c'est aussi très très intéressant parce que la carte du jaguar nous parle de quelqu'un qui regarde au-delà des murs qui l'emprisonnent, qui sort de sa routine habituelle, qui repousse ses limites. C'est quelqu'un qui s'aventure dans l'inconnu, qui va aller explorer le mystère, qui voit dans l'obscurité et qui se fond dans son environnement pour explorer selon son instinct et là où le vent le porte. Il y a quelque chose comme pour toi, de l'ordre de l'exploration, avec peut-être en face chez cette personne quelque chose de plus animal, là où toi tu as une vibration un peu plus spirituelle, on va dire. Mais ne te trompe pas, bien souvent les relations sont justement faites pour que
chacun apprenne de l'autre. Je te propose d'aller voir ce que nous dit le tarot akashique sur ta situation, celle de cette autre personne qui est en face de toi. On va aller voir, t'en dis plus de précision d'abord sur toi, pour voir si ce message t'est adressé. Et ensuite également sur cette personne, pour que tu puisses, qu'à échéant, l'identifier. Alors, voyons voir ce qui te concerne. Roi de rose. Apparemment, tu es quelqu'un de très aimant. Tu es prêt à répandre ton amour, à le proposer. Évidemment que le roi de rose, c'est un symbole, c'est un archétype. Donc, tu peux très bien être, en tant que femme, ce roi de rose qui a ce charisme, ce charme et cette envie d'aller déverser sa coupe d'amour et d'aller apporter son cadeau et sa joie de vivre dans une relation. Alors, comme tu peux le voir, tu es bien entouré, tu es bien conseillé. Il y a des gens autour de toi qui sont extrêmement aimants. Tu es dans un environnement qui est très aimant, très porteur. Et tu t'interroges sur le temps qui passe et combien de temps il te faudra encore attendre peut-être. On te dit de poursuivre ce que tu mets en place, la belle énergie que tu as retrouvée et que tu déverses dans toutes tes actions, dans toutes tes entreprises. Tu es quelqu'un qui a énormément d'énergie, un magnifique rayonnement, une très belle spiritualité, une magnifique vie intérieure et une patience aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de construire, de vouloir construire sur des bases saines et solides, dans une dynamique et avec une énergie de pureté et de force à la fois. Sur la personne en face de toi, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sur la personne en face de toi. Incroyable. Tu l'as vu. La reine de rose. Ça peut également, donc, comme tu le sais, c'est un archétype, c'est un symbole. Cette reine de rose peut être un homme qui a cette vibration très douce, très aimante, qui a ce sens du soin, de prendre soin, de guérison. Il y a avec la reine de rose quelque chose de très bienveillant, de très, non pas maternant parce que ce serait dommage, mais dans l'idée de valeur que l'on accorde à ce qui compte à nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette reine de rose ? Apparemment, elle est également extrêmement bien connectée, très patiente, très méticuleuse. Elle travaille dur sur ce qu'elle est en train de créer et sur ce qu'elle veut voir construire dans sa vie. J'aime beaucoup cette carte du 7 de parchemin parce qu'il y a toujours cette métaphore des deux tailleurs de pierre. L'un dit qu'il est en train de tailler une pierre et l'autre tailleur de pierre sait qu'il est en train de construire une cathédrale. Et il y a cette vision-là d'être consciente et connectée et de voir que les petites choses s'inscrivent dans quelque chose de bien plus grand
et contribue à la construction d'un ensemble qui sera solide sur du long terme. Et c'est l'idée d'une construction que l'on souhaite non seulement pour soi, mais également pour y abriter les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un de discret, de réservé, quelqu'un peut-être qui étudie, un enseignant, une enseignante. C'est peut-être quelqu'un justement qui est un architecte dans ton environnement ou dans sa symbolique, quelqu'un qui a beaucoup appris de son parcours, qui a une grande sagesse et qui recherche maintenant l'environnement avec qui partager ce que cette personne, il ou elle, a compris, acquis et possède. On va regarder ensemble quel est le lien qui vous unit d'ores et déjà. Il y a quelque chose, c'est marrant, quand tu vois le saule, donc l'arbre, et le nid d'oiseau, il y a quelque chose de très joli dans cette idée que ce qui vous unit manifestement, d'ores et déjà, c'est un territoire commun, des valeurs communes, l'envie de construire et de bâtir sur des valeurs très saines, très belles. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit le cas, que vous... il y a comme une idée ici de racines communes, de fondation que vous illuminez ensemble et de valeurs que vous souhaitez perpétuer, transmettre autour de vous et aux personnes qui comptent. Il y a évidemment avec le nid d'oiseau l'idée d'effort autour d'un but commun, de construire quelque chose en commun. Qu'est-ce qui vous unit d'ores et déjà? Il y a ce même sens en fait de la construction. Et de regarder dans la même direction. Vous êtes véritablement fait pour être ensemble parce que vous avez exactement les mêmes racines. Vous avez certainement peut-être traversé des épreuves qui sont similaires et qui vous ont permis de vous révéler chacun à vous-même votre lumière, votre ancrage, votre rayonnement. Et depuis ce que vous avez chacun traversé, vous vous reconnaissez l'un dans l'autre à travers ce rayonnement et cette sorte d'humilité en fait qui à présent émane de vous. Il y a avec cette carte du 3 de parchemin une idée de s'unir pour regarder ensemble dans la même direction. Tu vois les personnages sur cette carte, j'ai toujours cette expression du 1 plus 1 égale 3. Vous êtes deux et ensemble vous regardez dans la même direction avec cet arc-en-ciel qui vous protège. Il y a chez vous un effet miroir, une rencontre qui soit a déjà eu lieu, soit est destinée parce qu'elle est prévue et que vous êtes faits l'un pour l'autre. On va regarder quel est l'événement qui vient vers vous ici. Je vais juste remonter un tout petit peu ces colonnes-là. Et on va regarder quel est l'événement
qui vient de nous. Hilarion, la réunion karmique, la lune montante, le roi de force. Hilarion nous parle, il y a dans cette carte une notion d'autorité supérieure, quelque chose un peu de morale. Il y a une autorité morale qui émane de cette carte, une croissance spirituelle, une élévation. Il y a l'idée presque d'une décision qui est prise par une autorité supérieure. Et avec la réunion karmique, on a l'idée justement de cette rencontre qui est d'ores et déjà prévue, qui a déjà eu lieu ou qui est sur le point de se produire. On pourrait dire, avec la lune montante, tu vois, quand je vois cette reine de rose qui regarde dans la direction du roi de rose, j'ai presque l'impression que c'est la personne en face de toi qui vient vers toi. Et lorsque je vois ce 6 de clé qui travaille sur cet ouvrage, qui travaille sur le buste de cette femme, j'ai presque l'impression justement que c'est la personne en face de toi qui travaille pour venir à ta rencontre, qui est en train véritablement de mettre les choses en place pour venir vers toi. Tu peux très bien être déjà avec la personne si tu l'as reconnue et que votre relation va prendre une direction encore plus grande, va s'intensifier en fin de compte, va se construire d'une manière encore plus solide. Il y a l'idée aussi avec le roi de force que justement des énergies nouvelles vous portent, vous renforcent dans votre union et dans ce que vous avez à partager avec votre entourage et vos différents projets. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on va encore nous dire sur les événements qui viennent? L'archange Michael, je crois que comme tu peux le voir, il y a une énorme protection qui émane de cette carte, une magnifique lumière. Si besoin était, et je crois que si tu regardes ce tirage et que tu t'es reconnu sans forcer le message, tu le ressens déjà. Tu ressens déjà que l'union que tu partages avec cette personne est une union qui n'a pas besoin de mots pour vibrer de toute sa lumière. Et on te dit que cette union est protégée. J'aime beaucoup avec ces deux enfants qui sont près de l'archange et qui sont entourés de ses ailes et de cette lumière. Il y a l'idée que vous êtes ensemble pour un plus grand rayonnement, peut-être certainement pour montrer l'exemple à d'autres, que ce que vous partagez est tout à fait possible et que c'est peut-être justement là d'où vous venez ensemble, chacun de votre passé, qui l'un comme pour l'autre semble avoir été en tout cas un apprentissage et que face aux difficultés traversées qui ont révélé vos valeurs, votre vraie nature, votre lumière et votre essence véritable, vous vibrez sur une fréquence d'accomplissement, d'intégrité, d'humilité, d'authenticité qui permet à cette rencontre d'avoir lieu dans les conditions et sous la protection de toutes les forces de l'univers qui se déversent en vous et autour de vous pour que votre union soit absolument
magique et extrêmement inspirante pour vous et autour de vous. Il y a un bonheur qui vous est acquis et il y a quelque chose qui me dit que vous le savez déjà au fond de vous. J'espère... Ah, j'avais dit non. On va regarder encore peut-être un dernier message parce que ce tirage est déjà tellement beau que j'aurais presque envie de m'arrêter là. Mais peut-être si un oracle nous parle d'une opportunité ou d'une récolte, d'abondance. Un peu trop de cartes. On nous parle de problèmes sur le point d'être résolus, de bonne fortune du mois de février et d'un vœu qui est accordé. Donc si en février, toi ou l'autre avait pu avoir quelques problèmes, ils sont résolus. Et la chance, la bonne fortune et un vœu vous est accordé. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Je t'embrasse.